Depuis la nuit des temps, l'être humain observe les animaux avec fascination. Leur force, leur instinct, leur beauté, mais aussi leur organisation et leur comportement souvent mystérieux. Dans le Coran, livre sacré de l'islam, Allah le Tout-Puissant ne se contente pas de les mentionner. Il les érige en signes, en paraboles, en modèles à méditer. Lorsque le Créateur de l'univers parle d'un être dans son livre éternel, c'est qu'il renferme une leçon profonde, un rappel spirituel, un miroir de vérité destiné à guider le croyant. Ainsi, les animaux dans le Coran ne sont pas de simples créatures animées. Ils sont des témoins de la puissance divine, des partenaires de la révélation et parfois même des instruments de la volonté d'Allah. Ils nous apprennent l'humilité, la discipline, la fidélité, la soumission, la protection et la patience. Certains d'entre eux ont même donné leur nom à des sourates entières, preuve de leur importance dans l'édifice spirituel que constitue le Coran. Plongeons dans ce monde vivant et sacré, à la rencontre de ces animaux choisis par Allah pour transmettre ses signes aux hommes. La vache, un symbole d'obéissance mis à l'épreuve. La vache, en arabe al-Baqara, est l'un des animaux les plus emblématiques du Coran. Elle donne son nom à la deuxième sourate, la plus longue du livre sacré. Dans cette sourate, Allah raconte l'histoire des enfants d'Israël à l'époque du prophète Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui. Il leur fut ordonné d'immoler une vache spécifique, mais au lieu d'obéir simplement, ils se mirent à poser question après question, retardant l'exécution du commandement divin. Allah dit, « Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. » Ils dirent, « Nous prends-tu en moquerie ?» Il répondit, « Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants. » Sourate 2, verset 67. Cette histoire nous enseigne la valeur de l'obéissance sincère. La foi n'est pas un jeu d'astuces ni de compromis intellectuels. Quand Allah ordonne, le croyant s'incline. La vache devient ainsi un symbole de la soumission totale, de l'écoute du message prophétique et du respect du divin. Plus tard, dans la sourate Yusuf, Joseph, la vache apparaît à travers le rêve du roi, interprété par le prophète Yusuf, que la paix soit sur lui. Le roi voit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Ce songe est une parabole des années d'abondance suivies de famine. Ici encore, la vache est porteuse de messages et outil de prévoyance divine. La fourmi, une voix minuscule, une sagesse immense. Peu de créatures sont aussi discrètes que la fourmi. Et pourtant, dans la sourate An-Naml, la fourmi, Allah nous révèle une scène émouvante et symbolique. Le prophète Sulayman, Salomon, qui avait reçu le don de comprendre le langage des animaux, passe avec son armée par une vallée de fourmis. Allah dit, « Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate 27, verset 18. Ce petit insecte, par son cri d'alerte, démontre une organisation, une conscience collective et un respect de l'autorité. Mais surtout, la fourmi révèle une qualité que tout croyant doit cultiver, l'anticipation. Elle protège les siens, agit sans égoïsme et alerte face aux dangers, même venant d'un prophète. Ainsi, Allah nous montre que la grandeur ne réside pas dans la taille, mais dans la sagesse. Une voix minuscule peut transmettre un message gigantesque. La huppe, l'ambassadrice ailée de la vérité. Toujours dans la sourate An-Naml, un autre oiseau tient un rôle essentiel, la huppe. Cet oiseau à la huppe distinctive est un messager dans l'armée de Sulayman. Un jour, il disparaît. Le prophète le remarque. Puis il passa en revue les oiseaux et dit « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents ?» Sourate 27, verset 20. La huppe revient avec une nouvelle étonnante. Elle a découvert un peuple dirigé par une reine, Balkis, la reine de Saba, qui adore le soleil au lieu d'adorer Allah. C'est grâce à cette information que Sulayman envoie un message et finit par guider ce peuple vers l'islam. La huppe devient donc un agent du Tawhid, l'unicité de Dieu. Elle incarne l'importance de l'observation, de la communication et de la transmission de la vérité. Même un oiseau, quand il est attentif à son environnement, peut devenir une clé dans la propagation de la foi. L'abeille, le miracle vivant de la discipline. La sourate An-Nahl, les abeilles, porte le nom de cet insecte incroyable. Allah y parle de la guidance qu'il donne à ses créatures. Et ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes construisent. Sourate 16, verset 68. L'abeille est inspirée par Allah. Elle ne suit pas un simple instinct, mais une direction divine. De son ventre sort un liquide aux couleurs variées, le miel dans lequel il y a une guérison pour les hommes.
Ce verset nous enseigne que le travail discipliné, régulier, silencieux et dévoué peut produire des fruits immenses pour l'humanité. L'abeille est une ouvrière infatigable, un modèle de communauté, d'ordre et de service. À travers elle, Allah nous rappelle que même les plus petites créatures ont un rôle vital. Le croyant, comme l'abeille, doit contribuer positivement à son environnement. L'araignée, la faiblesse illusoire de ceux qui s'éloignent d'Allah. La sourate Al-Ankabut, l'araignée, porte également le nom d'un animal. Dans cette sourate, Allah établit une parabole puissante. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné une maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient. Sourate 29, verset 41. L'image est saisissante. L'araignée construit une toile fine, belle, mais extrêmement fragile. Elle symbolise ici ceux qui placent leur confiance ailleurs qu'en Allah, dans des idoles, des faux protecteurs, des illusions. Leur refuge s'écroule au moindre souffle. Ce verset est une invitation à placer notre confiance exclusivement en Allah, l'inébranlable. Le chien des gens de la caverne, gardien fidèle et béni. Dans la sourate Al-Kahf, la caverne, Allah raconte l'histoire de jeunes croyants qui fuient un peuple idolâtre pour se réfugier dans une grotte. Avec eux se trouve un chien, fidèle compagnon, qui garde l'entrée. Et leur chien était étendu, les pattes antérieures sur le seuil. Sourate 18, verset 18. Ce chien, bien que souvent perçu comme impur dans certaines traditions, est élevé au rang de protecteur divinement désigné. Il veille sur les croyants endormis pendant des siècles. Sa loyauté lui vaut une mention honorable dans le Coran. Cette histoire nous enseigne que l'intention sincère, la fidélité et la mission confiée peuvent élever toute créature. Allah regarde le cœur, la dévotion et le service rendu à sa cause, pas les apparences ou les catégories. Le corbeau, un enseignant inattendu. Dans la sourate Al-Maïda, la table servie, le Coran relate le premier meurtre de l'histoire humaine, celui de Caïn tuant son frère Abel. Ne sachant que faire du corps, Caïn est troublé. C'est alors qu'un corbeau vient gratter la terre, enseignant l'enterrement. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment cacher le cadavre de son frère. Sourate 5, verset 31. Le corbeau, souvent considéré comme un oiseau de mauvais augure, devient ici un enseignant de l'humanité. Allah peut choisir n'importe quelle créature pour transmettre une sagesse. Cela nous apprend l'humilité. Même les plus humbles animaux peuvent nous offrir des leçons vitales. L'éléphant, le géant qui s'arrêta. La sourate Al-Fil, l'éléphant, relate l'histoire d'une armée venue attaquer la Kaaba, menée par un gigantesque éléphant. Mais Allah envoya contre eux de petits oiseaux lançant des pierres, les réduisant à néant. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Sourate 105, verset 1. L'éléphant, bête de puissance, est ici stoppé par la volonté divine. Il refuse d'avancer vers la maison d'Allah, obéissant instinctivement à une force supérieure. La leçon est claire. Aucune force, aussi imposante soit-elle, ne peut résister à la volonté d'Allah. Autres animaux mentionnés dans le Coran. Le Coran mentionne encore d'autres animaux, chacun avec une symbolique propre. La grenouille, la sauterelle et la calandre, poux, envoyés comme fléau au peuple rebelle. Sourate 7, verset 133. La mouche, comme exemple de l'impuissance des idoles face à la création d'Allah, sourate 22, verset 73. Le lion, le papillon, le singe, le moustique, le mouton, la brebis et les oiseaux, tous portent des images ou enseignements spécifiques. Dans chaque battement d'aile, dans chaque cri d'animal, dans chaque mouvement subtil se trouve un message. Le Coran ne mentionne aucun être vivant sans raison. Ces animaux, loin d'être anecdotiques, sont des signes, des symboles, des enseignants silencieux. Ils nous appellent à réfléchir, à observer, à apprendre. Le croyant qui médite sur ces versets découvre un monde peuplé de sagesse. Il comprend que l'humilité, l'obéissance, la fidélité, la patience et le service sont des qualités louées par Allah, qu'elles soient incarnées par un prophète, un croyant ou un animal. Alors la prochaine fois que vous verrez une abeille butinée, un chien veiller, un oiseau s'envoler ou même une mouche se poser, souvenez-vous que dans la création d'Allah, rien n'est insignifiant. Que chaque être, petit ou grand, humble ou majestueux, a un rôle dans le plan divin. Et que vous aussi, dans votre cheminement, êtes porteur de signes.